Les Philippines bougent. Chaque année, 1,5 million de citoyens quittent le pays pour échapper à la pauvreté et trouver du travail sur d'autres continents. Aujourd'hui, on estime à 10 millions le nombre de Philippins qui travaillent à l'étranger. Et chaque année, ces derniers envoient chez eux plus de 20 milliards de dollars. Mais une infime proportion de ces remises de fonds est épargnée ou investie. La majeure partie sert à faire face aux dépenses quotidiennes et à construire des maisons plus confortables. Ici, à Mabini, au sud de Manille, 15% de la population travaille à l'étranger. Le quartier est surnommé la Petite Italie en raison des transformations apportées par les travailleurs migrants qui y vivent maintenant. En une génération, ils ont transformé cette ancienne communauté agricole en un village prospère. Rolando Padama est concierge à Rome. Lors d'une visite au pays, il se dit fier des changements opérés. Maintenant, tout va bien ici. Nous avons des maisons bien construites. Ce n'est pas comme avant, lorsque tout était détruit après chaque typhon. Mais les apparences sont trompeuses, car la plupart de ces maisons sont vides. Et comme il n'y a plus de fermes et peu de travail, et un faible niveau d'épargne, leurs propriétaires n'ont pas les moyens de vivre ici. Avant, Mabini était une ville agricole, mais maintenant, je dirais que l'agriculture y a pratiquement disparu. Les personnes à charge dépendent surtout des envois de fonds en provenance de l'étranger, à tel point que, si l'Europe est en crise, je dirais que Mabini aussi. Ceci est une grande source de préoccupation pour Attica, une organisation qui travaille à réduire l'impact social des migrations. Il sera très difficile pour les Philippins à l'étranger de revenir vivre au pays, se réintégrer avec succès, car si la famille ne dispose pas de revenus, elle dépend des transferts d'argent. Et lorsque le migrant revient chez lui, sa famille n'a plus d'argent et n'a ni formation ni compétences pour travailler. Pour remédier à cette situation, Attica travaille avec le Fonds international des Nations unies de développement agricole, comme ici, à Rome, pour former et créer des opportunités d'investissement pour les Philippins. Ces travailleurs migrants apprennent à établir un budget et à planifier. Ils sont encouragés à créer leur entreprise ou à investir dans des projets agricoles à long terme. Flora Ventura et Charito Baza sont des Philippins qui ont participé à la formation sur le financement et qui maintenant forment les autres. Tous deux ont investi dans un élevage de poulets près de Mabini. Gérée comme une coopérative communautaire, la ferme est financée par plus d'1 millier de travailleurs migrants. Les œufs produits sont vendus sur les marchés locaux. Les investisseurs reçoivent chaque année un retour sur investissement de 6% minimum. Ceci est mon premier certificat d'investissement dans la ferme avicole. J'en ai 2 autres à la maison. Quand j'ai reçu mon premier certificat, je me suis sentie confiante sur le plan économique. Nous avons une source de revenus. Cela nous rassure de revenir à la maison parce que nous ne serons pas une charge pour nos enfants et que nous aurons de quoi vivre. Les investissements comme celui-là, non seulement génèrent une certaine santé financière, mais ils créent des emplois. Ce qui fait qu'un jour, la migration sera un choix et non une nécessité.